Yo, j'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve pour la vidéo de sprint, la vidéo de course à pied rapide, la vidéo qui va m'en faire baver parce que en fait, il fait très lourd aujourd'hui. Il fait très très lourd quand tu es au soleil. Sinon, il y a un vent tiède, mais waouh, ça réveille. On va dire que pour une séance comme celle-ci, ça va être assez intense. Je vais être rempli de transpi, je pense, à la fin de la session. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Moi, j'aime bien encore les grosses températures. Là, le problème, c'est que le vent, c'est vrai qu'il est vraiment frais ici. J'étais là-bas il y a quoi, 5 minutes, même pas. Il faisait méga lourd, mais je suis sorti de la voiture, j'ai fait waouh. Bon, bah, on va kiffer. Il y a un tout petit peu de vent, mais c'est pas non plus, je crois qu'il n'y a même pas 10 km/h. Donc, c'est vraiment rien du tout. Aujourd'hui, donc, c'est en sprint, on augmente encore d'un bloc de, je crois que c'est de 5 minutes, 4 ou 5 minutes de course, à une allure bien précise, que je suis censé tenir pendant 1 heure en difficulté, mais voilà, tu vois, genre, voilà, bref, tenir pendant 1 heure. Mais bon, pour l'instant, on en est très très loin, parce que vu l'état de la dernière séance, c'était un peu complexe, et cette séance va être pire, parce qu'on rajoute un bloc, mais je suis 4 fois plus fatigué que la semaine dernière. Parce que je me suis tapé donc une maladie dès le début de semaine, une petite maladie mais qui m'a mis HS, j'ai déjà expliqué, j'ai eu la crève et compagnie. J'étais à 2 doigts de décéder les 2 premiers jours. Ensuite, le mercredi, ça allait un peu mieux, tu vois, on avançait un peu plus. Jeudi, ça allait encore un peu mieux, tu vois. Et aujourd'hui, on est vendredi, ça va clairement mieux. Je suis juste à souffler par le nez pour évacuer un peu mes naseaux. Mais en vrai, on s'en sort plutôt bien. Par contre, du coup, ça m'a fatigué, j'ai pas pu dormir correctement. Ma montre, elle m'a envoyé des messages d'alerte en disant: «Frérot, tu dors, mais tu as besoin de récupérer même après avoir dormi». Et pardon, excuse-moi, comment c'est possible? Donc ouais, j'ai eu beaucoup de fatigue et en plus de ça, au moment où, tu vois, ça commençait à aller mieux depuis le mercredi soir, mes voisins, voilà, donc je les remercie, grandement, mes voisins m'ont cassé les couilles au moment d'aller me coucher. Parce que si tu veux, moi je commence à 5 heures, donc je me couche à 20 heures pour essayer d'avoir à peu près mes 8 heures de sommeil. Tu vois, je m'allonge dans le lit, je lis un petit peu entre 30 minutes et 1 heure, tu vois. Et ce qui fait qu'à 21 heures, pour sûr, je coupe tout et j'essaye de dormir, tu vois. J'essaye de vraiment de partir le plus vite possible pour essayer de respecter entre 7 et 8 heures de sommeil. Tu vois. Et sauf que 20 heures, je lis, 21 heures, je m'endors, 22 heures, je me fais réveiller. Des gamins qui courent dans tous les sens, qui font du football dans la rue, pourquoi pas, entre 22 heures et 23 heures, ça c'est génial. Donc quand tu te réveilles, tu es obligé d'aller les voir parce que c'est ta page nocturne, ça me casse un peu les bourses, qui est un irrespect de cette ampleur-là. Surtout que tu as les parents qui ne font rien autour, tous les voisins ne disent rien, ça m'en fout. Et voilà, parce que je suis dans un quartier, si tu veux, et ce quartier-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas très... Bref, pas très bien éduqué, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le respect, apparemment, il n'a pas été donné à tout le monde, ou en tout cas, n'a pas été acquis à certaines personnes de là-bas. C'est comme ça, c'est le jeu. Moi, j'ai une bonne éducation, apparemment pas eux. Et du coup, ce qui fait que j'étais obligé d'aller les voir pour dire qu'il fallait qu'ils s'arrêtent, tu vois, faire le rôle de daron. Donc à chaque fois, tu es obligé d'aller dehors, tu es obligé de t'énerver, tu es obligé d'expliquer les choses. Et quand tu rentres chez toi, tu peux plus dormir. Voilà, super, top. Donc je me suis recouché à chaque fois à minuit. Alors ça fait 2-3 heures où tu tournes dans le lit parce que tu hésites entre soit aller tirer un coup de fusil ou te dire que ça sert à rien, tu vois. Au bout d'un moment, c'est que t'en as marre, tu sais, genre, tu tapes tout le début de semaine, t'es KO technique et tout, tu vas au boulot quand même, tu te tues à la tâche, tu tiens quasiment plus debout, et putain, et en plus de ça, tu essaies de te coucher dans des températures qui sont atroces, où tu es obligé de dormir fenêtre ouverte, même s'il n'y a pas d'air, avec des boules caisses pour ma part, parce que je ne peux pas m'empêcher de dormir avec des boules caisses. Je supporte pas le bruit quand je dors. Je suis trop concentré à ce qui se passe autour. Et même avec des boules caisses, j'entendais comme si tu sais, qu'il y avait quelqu'un qui hurlait à la mort à côté de moi, tu vois. Vraiment là. Et je dis pas que je suis sensible des oreilles, mais il y a des moments où je me pose des questions, tu vois. Je me considère comme un peu sourd, tu vois, j'ai l'oreille droite qui est un peu flinguée. Mais, mais dans ces cas-là, quand c'est des bruits qui sont complètement
inutile. Ah, le principe du bruit, tu vois, c'est pas un son, c'est un bruit. Et enfin bref, quand tu as du bruit comme ça, tu as l'impression déjà que c'est une femme qui se fait battre dehors, tu vois. Donc moi je me suis levé pour ça, je me suis dit putain, il y a une femme qui se fait taper dessus et tout, je vais regarder quand même, dans le doute. Donc je regarde, là je voyais personne, et je vois des gosses qui sont en train de jouer, qui sont en train de crier, qui sont en train de faire n'importe quoi, sans parents, sans rien, dans les rues, comme ça, en train de courir dans tous les sens. Enfin bref, mais alors ça explique un petit peu mes yeux à moitié tamisés, parce que ce matin en allant au taf, j'ai cru que j'allais m'endormir sur la route. Je me suis dit, bah là j'ai pas le choix, parce qu'au niveau du planning, j'ai pas le choix que de faire ma séance aujourd'hui. Donc fatigué ou pas, bah j'y vais. Tu vois, tu fermes ta bouche, tu auras des situations similaires où si un jour tu te lances à faire des petites courses sympathiques, il y aura des nuits où tu vas pas dormir. Donc il faut apprendre aussi dans ces conditions-là. Alors t'apprends pas grand-chose, mais voilà, dans l'idée tu le fais. Et puis comme je t'ai dit, j'ai un objectif, j'ai envie de suivre le programme, je paye pas pour rien, j'ai un planning, j'ai pas envie de sauter une étape, surtout que toutes les étapes sont importantes. Et voilà, tu vois, c'est normal. Bon, je voulais te parler d'un sujet la dernière fois, mais j'avais plus de place dans mon téléphone, qui va être très très rapide. Là aujourd'hui, je cours pas avec mes Oka, voilà, super. Pourquoi? Très déçu des Oka. Oka Challenger ATR8. Je ne sais pas si c'est que moi qui est dans cette situation-là. Déjà qu'ils ont des problèmes sur ce domaine-là, de ce que j'entends de plusieurs échos Facebook, donc non, même des réseaux en général. Très déçu, voilà, des dernières Oka Challenger ATR8, parce que je cours avec ces chaussures-là depuis novembre dernier, tu vois. Donc novembre 2025, là on est, bon, on va dire début juin, on est le 29 mai, mais depuis le début juin, là, donc ça fait à peine 7, 8, ça fait 8 mois à peu près que je cours avec, tu vois. Donc c'est vraiment pas fou, sachant que, attends, je dis je cours, mais je fais pas des séances de 30 minutes. Je te rappelle, aux dernières nouvelles, en novembre, je me suis blessé. Donc novembre, bah non, c'était même fin novembre, donc ça compte même pas. Donc fin novembre, je les acquis. Décembre, je marche un tout petit peu avec parce que je suis blessé au genou. Ensuite, on part faire le début d'entraînement où je fais genre 3 km au total pendant des semaines et des semaines, tu vois. Donc c'est vraiment pas fou en fait. Je fais pas d'énormes sessions. Et il n'y a que là, depuis du coup un peu plus d'une trentaine de séances, presque 40, où je commence à faire des distances plutôt raisonnables, qui sont normales en fait, dans le quotidien de chacun, et 3 séances par semaine. Ouais, c'est pas non plus exceptionnel, je les utilise que pour la course à pied, il n'y a pas d'autres sessions, il n'y a rien d'autre. Et bah finalement, ce week-end, je suis allé à un événement spécial où je t'ai déjà montré des vidéos. Je suis allé à un événement de drift, et vu que je voulais aller courir et en même temps pas prendre 10 000 paires, tu vois, pendant mon week-end, je me suis désolé, j'ai des problèmes au cœur, j'ai des contractions au cœur. En fait, vu que j'avais pas envie de prendre 10 000 paires dans ma voiture, sachant que je voulais faire juste une séance de course à pied sur les 2 jours de mon week-end, je vais y arriver, eh bien, je suis allé marcher avec ces chaussures-là, donc les Oka, au circuit, tu vois. Donc en gros, j'ai passé 2 jours à marcher sous entre 30 et 35 degrés. Sauf que dès le premier jour, j'ai senti que, tu vois, il y avait des trucs qui se passaient sous mes semelles. Mais je me suis dit, ouais, c'est rien, c'est peut-être le goudron qui colle, tu vois. Je sais pas, bref, bizarre. Et le deuxième jour, je vais courir, tout ça, nickel, le matin, tout se passe bien. L'après-midi, j'arrive au circuit, et en fait, je commence à marcher et tout, et là, je fais, c'est bizarre, il y a un truc qui colle sous ma chaussure. Comme si, tu sais, j'avais marché dans un chewing-gum ou dans un plastique collant, tu vois, je fais, c'est bizarre, je soulève ma chaussure, et en fait, en dessous, tu as des mini crampons qui sortent pour la terre, ou en tout cas la terre toute fine. Ces petits crampons colorés, ils sont tous détachés, tous. Il n'y en a pas un seul qui a tenu. Je te mets juste une photo là, j'en ai pris une. Tous ceux que tu vois encore qui sont dessus, tu les touches à la main, tu les relèves. Et ça tient par 1 mm de colle. Oh, il est trop beau le papillon. Désolé.
Donc super, voilà, en gros, j'ai payé 150 € ma paire il y a quoi, même pas 6 mois, un peu plus de 6 mois, mais voilà, j'ai même pas couru pendant 6 mois intensément. Il y a même pas 400, je pense, ou 500 km au compteur. Franchement, j'y crois même pas. Et là, j'appelle du coup le magasin auquel j'ai acheté ces chaussures parce que je me suis dit, c'est pas normal qu'en moins de 6 mois, tu aies déjà des problèmes comme ça, sachant que tout le reste de la chaussure est propre. Vraiment, même l'intérieur, là où tu sais, t'as ton talon qui frotte un peu, très souvent ça s'use, là ça se déchire et tout. Bah, en tout cas chez moi, bah, c'est même pas encore déchiré. Donc je suis en mode, bah, la chaussure elle est encore neuve, tu vois, ça me fait chier d'avoir acheté une paire de chaussures et que derrière elle soit déjà morte. Donc j'appelle le gars, je lui explique la situation. Et gentiment, il me dit, bah écoute, je suis désolé, mais franchement, j'ai beau, j'ai pas envie de te donner de bon espoir, je préfère être tout à fait franc avec toi. Au cas, ils reprennent pas trop les chaussures, voire quasiment pas. Déjà, si t'es au-delà des 3 semaines, déjà c'est compliqué, hein, ils les reprennent pas du tout. Même dans les 3 semaines, c'est compliqué. Voilà, on sait pas ce que tu as fait en 6 mois. Bah ouais, mais frère, tu crois que je fais quoi? Mais je vais pas faire, je sais pas, souffleur de verre, je vais pas courir dans la lave, je vais pas aller à la mer avec, tu sais, genre, soyez logique, j'achète une paire de chaussures, c'est pour faire ce qu'elle demande de faire, tu vois, logique, je vais pas faire n'importe quoi. Enfin bref, le gars il me dit, bah désolé, on sait pas ce que tu as fait avec tes trucs. À la limite, donc dans tous les cas c'est mort, mais à la limite, si tu veux, moi je peux te faire un geste sur ta prochaine chaussure, si tu veux bien, mais sinon c'est mort. Il me l'a pas dit, mais en gros je l'ai dans le fion, quoi. C'est aussi clair que de l'eau de roche. Donc super, donc merci Oka, j'ai eu les Challenger ATR7 juste avant, tu vois, et c'est pour ça que je suis passé sur la 8, parce que la ATR7, vraiment trop bien, stabilité top, hyper prenante, vraiment top, pas déçu, hyper longue, alors que la longévité des semelles de Oka, apparemment, selon les dires de chacun, c'est vachement décrié comme très usé rapidement en tout cas, et bah, du coup, tout le monde se plaint de la durée de vie des chaussures. Il y en a qui disent, bah, c'est pour ça que je passe chez ASICS, parce qu'elles sont increvables. Alors oui, peut-être que ASICS sont mieux, j'en sais rien du tout, j'ai pas essayé. Mais en attendant, bah, ça me fait chier d'avoir acheté une paire à ce prix-là, qui reste quand même correct, mais ça reste un montant pour une paire de chaussures, et de l'avoir bouffé en 6 mois, sachant que ma Challenger ATR7, je l'ai eu pendant 2 ans, voilà, et elle n'a pas bougé. J'ai juste défoncé l'intérieur de la chaussure, comme je t'ai dit, au niveau des tissus, mais la semelle, elle est hyper propre, tu vois, elle est juste dure, parce que voilà, c'est bon, elle a fait son temps, elle est plus d'actualité, elle me fait mal aux pieds, tout ça, elle me brûle, mais dans l'idée, casse les noix d'avoir le level up, mais en même temps qui n'est pas un level up, fait chier quoi. Oui, elle est plus tendre la mousse, mais c'est parce qu'elle était neuve, mais non, elle est éclatée au sol, la paire de chaussures. Alors peut-être que je suis le seul cas en France, d'accord, mais ça m'étonnerait, hein, quand même. Je sais pas s'ils ont changé de colle ou je sais pas ce qu'ils ont branlé, mais il y a un truc qui va pas dans la Oka. Donc je sais pas si je suis le seul, donc si tu tombes par hasard sur cette vidéo là, dis-moi si toi, tu as été dans la même situation que moi, en moins de 6 mois, avec moins de 400 km au compteur, et ta chaussure elle est déjà morte, parce que clairement, je peux plus courir avec. J'ai essayé de marcher déjà, c'était chiant. T'as des sensations bizarres sous les pieds. Vas-y, c'est bon, ça me saoule. Donc c'est pour ça que j'ai pris mes chaussures de taf, qui de base sont aussi des chaussures de course, mais j'ai pris mes chaussures de taf pour aller courir depuis la dernière séance. Voilà, parce que j'ai pas le choix en fait. Si je veux aller courir, j'ai pas le choix. Sauf que la paire, elle est pas trop, elle est bien. En vrai, c'est les, les, les Wave Ultima 17 de chez je sais plus qui, mais bref, j'en ai déjà parlé. Franchement, ça va. Il y a un truc qui est intéressant par contre sur ces chaussures-là. En fait, sur le talon, je vais te montrer. Sur le talon, tu as la mousse jaune. Je sais pas si tu vois. T'as kiffé ou pas la petite claque? Sur le talon, tu as la petite mousse jaune. Et cette mousse jaune, en fait, elle est intéressante dans le sens où quand tu marches avec, toute la zone jaune, en fait, tu as l'impression, au lieu d'avoir un pied à plat comme dans la Oka, tu as l'impression d'avoir le pied un peu en wheeling, si tu vois ce que je veux dire, un petit peu en levé, avec la pointe de ton pied qui pointe vers le haut.
Du coup, c'est intéressant. Alors, c'est chiant pour marcher, mais c'est intéressant parce que quand tu cours, tu as moins de chances de toucher ton talon, ou en tout cas, voilà, tu as moins d'impact, tu as moins cette sensation d'impact. Et la mousse est quand même assez tendre. Elle est dure, hein. Faut pas se mentir. Mais on va dire, au niveau, si la tendresse c'était 10 et la dureté, dure comme du béton, c'était 0, eh bien, la dureté serait autour de 4, 3, 4, 4, je dirais. Vraiment intéressant. Pas hyper moelleuse, en même temps pas hyper dure. Mais voilà, on s'approche vraiment du milieu. Et oui, c'est intéressant. Par contre, la dernière fois, quand j'ai couru avec, j'avais les pieds qui fumaient. J'ai oublié de mettre de l'antifriction. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Donc ça, c'était le premier sujet. Je ne sais pas si je vais parler du deuxième sujet en fin de vidéo, qui concerne du coup la fameuse réponse à ma question, mais à ma solution de vie. Mais j'ai peur que ça dure trop longtemps. Et puis le sujet est déjà assez complet là-dessus. Mais oui, on verra si je me sens déter à faire cette vidéo. Voilà, écoute. Sinon, bah tu m'en voudras pas, encore une fois, on va encore repousser. Mais je suis comme ça, mec. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Écoute, il faudra s'y habituer, d'accord? Je tiendrai ma promesse, même si ça met un peu de temps. Du coup, j'avais un truc qui me bouffait le doigt. Mais non, écoutez-moi, je vais vous la faire la vidéo concernant comment j'ai réussi à passer outre mes problèmes d'enfance, tout ça. Comment je suis sorti de la boucle infernale qui tournait dans mon crâne quand j'allais pas bien et que je pensais clairement à me couper les veines, tu vois, et de me dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, à quoi je sers, enfin bref, tu vois. Un peu les questions que je pense que beaucoup de gens se posent quand ils sont seuls et qu'ils se sentent abandonnés. Voilà, c'est un peu les questions, je pense, qui reviennent. Enfin bref, allez. Je viens de mettre la session sur ma montre. Je vais y arriver. Et on va la lancer d'ici quelques secondes. Moi, je vais m'échauffer vite fait en me faisant bouffer par les moustiques. Parce que j'adore ça. C'est très agréable d'ailleurs. Il n'y a pas un qui... Non, ça va. Je vais me mettre là parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Et on se reprend après. On va se lancer une petite séance ensemble. T'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Donc 15 minutes d'échauffement. Après, on attaque les sprints. Et après, bah, normalement, ça se passe bien. Putain, c'était un sacré animal qui était là. Mais ouais, c'est relou quand les moustiques te sucent les jambes. Frère, c'est atroce. C'est pire qu'une piqûre. Frère, je préfère être piqué ou me faire un tatouage que de me faire piquer par un moustique, quoi. Putain, quand il te pompe, c'est pas le début, mais c'est à partir du milieu. Ça... Oula, tu sais où il est, ce petit enfoiré là. Putain, le nombre de moustiques que j'ai tués et en même temps le nombre de boutons de moustiques que j'ai. Saleté, saleté. Je suis déjà rempli de transmission à la casquette alors que j'ai encore rien fait. Allez, à tout de suite. Bon écoute, il reste 1 minute 14 avant les trois autres, les trois derniers, de 3 minutes finalement. Ça se passe très très bien, très à l'aise, pas un problème. Le seul souci c'est la deuxième partie, on va voir comment ça va dégringoler. Mais du début à la fin, là, les 3 premiers, hyper facile. Pas épuisé, rien. Je me sens à l'aise. Les gens me répondent. Tu vois, vraiment, je suis bien en fait. Ma condition physique est bien. J'ai pas mal. J'ai mal nulle part en fait. C'est incroyable. Et du coup, bah, on profite. Il y a juste la chaleur, mais bon, comme je t'ai dit, c'est pas trop un problème. Allez, 30 secondes et on se rapplique à faire les 3 autres. Mec, je suis tout transpirant, je suis tout rouge. Et écoute, ça s'est bien passé. Il y a que les 3 dernières minutes qui ont été dures. Mais sinon, ça a été vraiment, le souffle était vraiment parfait. Pas de douleur. Juste sur le dernier genou droit qui commençait à faire des caprices. Mais c'était plus de la tension, tendineuse ou musculaire, tu vois. C'était pas de la douleur. Donc ça l'a fait. Les chevilles très fortes, les genoux forts, le mental fort, le corps fort, le souffle fort, même si là je succombe. Franchement, très heureux de la séance. Je sais pas combien il me reste après ces 30 secondes. Et à 5 minutes. 5 minutes de récupération après. Et on fait la conclusion ensemble. Mais peut-être que je vais me jeter à l'eau avant.
Bon, je reviens d'une petite baignade bien sympathique. Ça fait du bien, j'avais les oreilles bouchées. Oh putain, j'ai encore tout rouge. Waouh. Soit j'ai pris un sacré coup de soleil, soit je suis... Ouais, j'ai bien couru. Oh la vache. Alors, pour essayer de vite fait de faire la conclusion, bah aucune douleur, rien. Pas dans les genoux, pas dans les rotules, pas dans tout ce que tu veux, tibia, ni dans la malléole. Franchement, j'ai été vraiment très très bien. J'étais très heureux, en train de kiffer. C'était pas facile, parce qu'il y a eu des périodes où il n'y avait pas du tout de vent. Donc qui dit pas de vent dit pas d'air. Et qui dit pas d'air, bah, dit galérer à respirer. J'ai l'impression que je suis tout tranquille. Attends, 2 secondes. Ouais, comme je disais, j'étais vraiment très à l'aise. J'ai pris toutes les séances tranquillou. Et il a fait très chaud, du coup il y a des périodes où je respirais pas trop. Mais en vrai ça l'a fait. Une fois que je suis arrivé au 5e, je me suis dit, allez, il te reste encore une. Ça va être un peu plus dur que les autres, mais dans l'ensemble, tu vas vraiment t'en sortir. C'est pas si, c'est pas si dur que ça, alors que vraiment de base, la journée, elle commençait super mal. Vraiment pas d'énergie, rien. À moitié en train de dormir dans ma bagnole. J'ai passé une nuit horrible. Et du coup, bah, ça a fini sur quand même une belle note. Très heureuse. J'ai pu aller me baigner, ça fait vraiment du bien. L'eau est tellement chaude, mes frères. Même dans le sud, l'eau n'est pas aussi chaude. Donc c'est incroyable, c'est impressionnant. J'ai trop adoré. Je suis pas resté très longtemps parce que vu que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de méduses, je savais pas s'il y en avait dans cette plage-là. Donc par principe, je suis pas resté très longtemps. Mais j'aurais kiffé rester plus longtemps, surtout que, bon, malheureusement, l'eau n'était pas très belle, elle n'était pas du tout translucide. Elle était très opaque, tu sais, couleur vert de bière, tu vois. Mais bon, tant pis. Après, dans l'ensemble, vraiment de l'eau trop trop chaude. Pas agréable le sable, mais bon, tant pis. Allez, alors on va essayer vite fait du coup d'avancer sur le sujet. Je t'avais promis que je te parlerais du coup de ma vie, comment je m'en suis sorti, les différentes manières dont j'ai pu évoluer après ces 5 ans de souffrance. euh, et voilà, et après 5 autres années à souffrir derrière. Comment est-ce que j'ai fait pour être là, à ce moment-là, aujourd'hui, dans un état où bah, je m'accepte, je m'aime et que bah, en fait je kiffe la vie, tu vois, je peux vivre seul, je m'accepte bien assez pour vivre seul, tu vois, genre trop à l'aise, trop à l'aise. J'ai pas une confiance en moi qui est extraordinaire, loin de là, mais je sais qui je suis, tu vois, je connais mes qualités, je connais mes défauts, j'accepte les deux, et tant pis, tu vois, genre, voilà, c'est comme ça, voilà, je suis né comme ça, malheureusement, ou heureusement pour certains détails, tu vois. J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes, j'ai ma tête, je sais réfléchir, j'ai des capacités, tu vois, j'ai pas de problème moteur, donc je suis chanceux, et derrière, bah, pas de chance, pas parce que ma vie n'est pas celle que je recherche, mais tant pis, tu vois, genre ça peut être encore changé encore. Tu vois, c'est à moi de me donner les moyens. Enfin bref, c'est pas le sujet. On est en train de s'éparpiller. On va essayer de revenir un petit peu dans le début. Donc, comment ça s'est terminé au niveau de la vidéo? Je t'avais dit que bah voilà, j'avais souffert 5 ans d'école. Ensuite, j'ai souffert 5 ans après post-école. Du coup, tu rumines beaucoup sur tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit face à toi, tout ce qu'on t'a fait, tu vois. Ça rumine, puis tu te dis, ouais, t'es une merde. En fait, tous les jours, chaque minute, moi, c'était ça, dès que j'étais tout seul dans mes pensées, ça partait en auto-insulte. Vraiment, c'est comme si je me voyais là, tu vois, face à moi, et je m'insultais tous les noms, et que je répétais tout ce qu'il me disait. Puis je me disais, ouais, t'es pas bien, t'es moche, t'as des grosses mains, tu vois. Puis je trouvais tous les défauts en fait, tous les défauts que je voyais, que ce soit visuel ou mental, mais en fait, sur un premier abord, les premières années, c'était surtout sur du visuel. Tout ce que je voyais chez moi, bah en fait, je me le critiquais, tu vois. J'aimais pas ma tête, tu vois, elle est pas belle, tu vois, en soi, je suis pas un beau gosse, tu vois, je m'en fous en fait. Mais à l'époque, j'étais en mode, ouais, je suis pas beau, je m'habille mal, j'ai des mains, tu vois, elles sont un peu bizarres, elles sont hyper grosses, mais j'ai des petits doigts, j'ai des doigts qui font la taille d'une femme. Voilà, c'est pour te dire. Alors, il y a des gens qui vont me dire, non, tu déconnes. J'ai comparé et c'est vrai. Donc j'étais en train de me dire: «Ouais, mes doigts ils sont tout budinés, ils sont moches et tout. J'ai des grosses cuisses, j'ai un ventre, j'ai des abdos mais c'est moche», tu vois? J'ai des bourrelets, j'ai pas de pec,
enfin bref, tu vois, puis je suis roux, tu vois, c'était vraiment un défaut qui pour moi était une horreur, tu vois, d'être roux. Heu, bref, tu sais, je me sentais vraiment pas à l'aise dans tout mon corps et en fait, je me répétais ça sans cesse et en même temps, je rajoutais que, bah, j'étais, nul, j'étais inutile, que je savais pas quoi faire de ma vie, que les mecs, ils avaient complètement raison. Enfin bref, tu vois, je me descendais tout seul, voilà. Après, ce qu'ils m'ont fait, bah, j'ai pris leur rôle quand eux n'étaient plus là, pendant 5 ans, voilà et au bout d'un moment, si tu veux, bah, j'ai pas choisi de vouloir me remettre en question, d'accord? J'ai tenté, des trucs, genre, chaque année, en fait, j'essayais de sortir avec quelqu'un qui me plaisait, pour essayer de tu sais, d'avoir ce sentiment de qu'il y a quelqu'un qui t'aime et que toi, tu oublies tes problèmes pendant, voilà, pendant le temps de la relation, tu vois? Mais ça, ça, je l'avais pas compris encore. J'étais plus en train de me dire, «Faut que je sorte avec quelqu'un pour me sentir, tu sais, pour avoir de la valeur» et du coup, chaque année, j'ai essayé de sortir avec une fille que j'aimais bien, tu vois? Ça a jamais conclu, je te rassure. Bah, parce que quand tu t'aimes pas vraiment, c'est dur de vouloir plaire. Tu sais, je sais pas comment te dire. Tu pas à te mettre en avant si toi-même tu ne t'aimes pas et à l'époque, bah, je me détestais donc forcément, tu vois un mec qui est pas à l'aise, qui tente des trucs un peu chelous, je sais sur quoi j'ai fauté, tu vois? Mais ça, c'est pas le souci. Mais tu vois, j'étais pas à l'aise, j'étais pas à l'aise avec moi-même, je m'inventais, une vie, des personnages, ça a duré très longtemps et j'étais pas bien, tu vois? Enfin bref et du coup, pour avancer dans l'histoire, en fait, la tournure des événements, elle est pas c'est pas qu'elle est pas venue du jour au lendemain, en fait, elle est issue de conséquences, tu vois? Alors je vais t'expliquer vraiment détail par détail parce que sinon tu vas pas comprendre, l'intérêt de la phrase que je vais te sortir. Tu sais quand il t'arrive, un truc, un malheur, tout ça, on dit souvent: «Essaie de trouver le bon côté des choses» et bah, dans le mal, il y a toujours du bien à en ressortir. Alors des fois, c'est un peu compliqué, mais dans le mal, il y a toujours quelque chose à en ressortir de bien. Là, tu vas vite comprendre les étapes, comment ça s'est passé et tu comprendras que, tout est une succession d'événements qui ont fait que, bah, derrière, j'ai pu grandir, tu vois? Alors, c'est simple, je t'avais expliqué que j'avais commencé un travail après l'école. J'ai trouvé un job de merde qui me plaisait pas, que je détestais, que voilà, bah, c'était par obligation pour pouvoir payer, toutes mes factures, pour payer en gros l'essence, pour pouvoir payer, les cadeaux que j'avais envie de m'acheter depuis longtemps, enfin bref. Ça, tu connais déjà l'histoire. Une fois que j'ai signé, bah, ce contrat dans l'entreprise que je détestais, j'ai bossé, tu vois? J'ai bossé dur parce que moi je suis pas quelqu'un qui est feignant, tu vois? À l'époque, j'étais sportif, beaucoup plus que là, tu vois? J'étais vraiment très, très sportif et parce que je me supportais pas d'être gros, donc je faisais tout pour maigrir, pour être bien, tu vois? Pour me plaire dans le miroir et dire: «Ah tu vois, je suis musclé et tout». Alors pas dans ce sens-là, attention, j'étais pas arrogant du tout, mais voilà, dans ma tête, tout seul, il fallait que je me dise: «Voilà, là tu as des abdos, là tu es fin. Ah non, là tu es encore des bourrelets, donc il faut sécher encore un peu plus». Tu vois? J'étais un peu dans une matrix de merde d'Instagram, voilà, c'est le rapport, de toujours être plus parfait, le lendemain de la veille, tu vois? Ça a aucun sens et donc j'étais très sportif et du coup quand je taffais très vite. Genre vraiment je courais, je soulevais les trucs, je réfléchissais pas, tu vois? Voilà, je me donnais au taf parce que, je me sentais bien et que, bah, pour une fois, il y avait pas de jugement, enfin bref et qu'il y avait du taf quoi et je gagnais mes sous, il fallait que, tout travail mérite salaire et c'est ce qu'on m'a appris depuis la naissance. Moi je voyais mes parents trimer à mort, pour nous ramener un peu, à manger et surtout, bah, des cadeaux de temps en temps, tu vois? Pour nous faire tenir nous en tant que gosses et ne pas nous montrer la misère, tu vois? Genre, pas la misère, mais le fait que, bah, on puisse pas partir à un voyage, bah, vas-y, je t'offre un petit jouet, je t'offre un petit truc, toi tu vas t'amuser avec pendant des mois et tu seras content, tu vois? Donc ce qui fait que lors de mon premier job, bah, je me suis donné à fond pendant des mois et le souci, c'est que, comment te dire ça? Heu, le truc, c'est que je faisais beaucoup de sport. En fait, pendant 2 ans, 2 ans, dis-toi que mon planning, c'était aller à l'école, le soir, donc en gros 5 jours sur 7, le soir, les 5 jours sur 7,
j'allais à la salle de sport 1 h 30 environ, tu vois, je faisais 1 h 30 de sport à chaque fois, sans compter les moments où j'allais faire du vélo avec mon frère durant les soirs ou les après-midi selon les jours. Et le samedi, dimanche, je faisais du vélo avec mon frère, d'accord? Donc, clairement, je faisais tout le temps du sport. Et sachant que le samedi, dimanche, je te rappelle que j'allais au taf. Donc, en gros, j'étais tout le temps occupé. Et le problème, bah, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu allies tout ce sport, toute cette activité physique, toute cette activité mentale, et que tu dors pas assez, et que tu manges mal, parce que déjà, tu manges mal par rapport à tes intolérances dont tu n'es pas au courant à l'époque, plus tu manges mal tout court, que tu bois des boissons qui n'ont aucun sens, tu ne bois pas d'eau, bah, au final, ton corps, au bout d'un moment, bah, lui, il cède. Et moi, je me suis blessé. Je me suis blessé dans le dos. À l'époque, je pouvais pas me foutre en arrêt parce que je voulais faire des trucs à côté, faire un crédit, faire des trucs comme ça. Et j'attendais la signature de mon CDI, tu vois. Et je pouvais pas me permettre de me foutre en arrêt avant de signer mon CDI. J'avais peur qu'on me le coupe sous le pied. Malgré que c'était un job que je détestais, j'en avais besoin, tu vois. Et dans mon coin, c'est compliqué de retrouver du travail. En tout cas, du travail correct. Et vu que j'étais assez bien en termes de l'entourage, tu vois, de l'équipe, etc., bah, j'avais pas envie de quitter tout ça. J'avais pas envie que ça. Bref, tu vois, donc j'ai rien dit, j'ai demandé au médecin est-ce que je peux avoir juste des médocs pour éviter cette douleur. Donc là, je me blesse le dos, on me foule des médocs, le mec qui comprend pas, le médecin, il me dit bon bah écoute, si tu sens que ça va le faire, ça va le faire. Alors dis-toi que j'ai souffert à mort. J'ai signé mon CDI quand même, tu vois. Et bah, j'ai tenu, et sauf que bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors ça, c'était en 2018, si je dis pas de bêtises. Je me suis blessé en 2018, et dis-toi que j'ai toujours mal aujourd'hui. On est en 2026, voilà. C'est les risques de pas vouloir se faire soigner. Donc maintenant, je pense que c'est devenu une douleur chronique, si on dit ça comme ça. Bref, et voilà, donc je me blesse le dos. De là, bah, entre-temps, bah, je me dis, il faut que je fasse des séances de kiné pour essayer de détendre le muscle, parce que moi, on m'a diagnostiqué une petite déchirure, comme ça. Je suis rentré, je dis, j'ai mal là, il me dit, c'est une déchirure. Hop, casse-toi. Vraiment, l'entretien a duré 3 minutes, d'accord? Il n'y a pas plus. Et de là, bon, bah, je vais quand même au kiné de temps en temps pour qu'il me fasse des séances, pour essayer de me masser le dos, enfin bref. Je sais plus comment ça se déroule, mais je sais que c'était dans cette période-là. Et à l'époque, je me souviens très bien que quand je suis allé voir mon kiné la première fois, alors c'était pas le même, c'était pas celui-là, c'était un autre. Ce kiné-là, il me touche le dos, il me masse et tout, il me dit oh, oulala, t'as quel âge juste pour me dire? Juste pour savoir. Alors je devais avoir 19, 20 ans. Et je lui dis, il me fait oh putain, oulala, et t'es tendu du dos, toi, t'as de la tension, c'est pas normal qu'à ton âge, déjà, tu sois tendu comme ça. Tu verras déjà à 30 ans, 40 ans, si tu fais rien, tu vas être dans un sale état. Et je suis en mode, ok. Alors, de la part d'un kiné, souvent, tu essayes voilà, de prendre compte de ce qu'il te dit. Et le kiné, tu vois, je l'écoute, je dis, ouais, mais tu vois, je sais pas comment faire. Tu vois, il me fait, toi, t'es quelqu'un de stressé. Je dis, oui, je suis quelqu'un de stressé de nature. Il me dit, quoi, t'as vécu peut-être une enfance compliquée, tout ça? Et je dis, pas une enfance, bah, bref, oula. Excuse-moi, il y avait un insecte qui me touchait, je sais même pas ce que c'était. Dégueulasse. Et je lui dis non, pas une enfance, bref, je lui explique. Après, il me dit t'as pas de copine, tout ça. Je dis bah non, non. Elle fait bah tu devrais peut-être en trouver une, ça va peut-être te détendre le dos, ça va peut-être qu'est-ce que c'est où? Ça va peut-être te détendre un peu les nerfs, tout ça. Et je dis ouais, mais c'est pas trop mon fort, donc laisse tomber ce côté-là. Et sinon, il me dit si t'as des, t'as des soucis, pas dans ta tête, mais si t'as des soucis moraux, tout ça, psychologiques, je peux te conseiller quelque chose, un livre. Et moi, à l'époque, je lisais pas du tout. Et je dis ok, un livre, pourquoi pas. Et il me dit écoute, lis ce livre-là, donc Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, je voulais pas me tromper. C'est un tout petit livre, vraiment. Et du coup, je me dis ok, d'accord, je le retiens, tu vois, je le note. Oui, oui. C'est quoi ce truc chelou? Ça fait un bruit de. Alors casse-toi, je veux plus te voir. Ça fait un bruit chelou. Ouais, j'aime pas. Ah, la fréquence, ça fait. Pardon, excuse-moi. Ça me fait déjà ça quand j'ai des guêpes qui tournent autour de moi. Et pourtant, j'ai
J'ai rien contre les guêpes. Mais ouais. Alors du coup, il me conseille ce livre. Ce livre qui, sur le papier, bah, j'étais en mode ok. Il m'explique un petit peu ce qu'il y a dedans. Je suis en mode ok, bon bah, je vais l'acheter. De toute façon, ça coûte que 7 ou 8 euros, je crois. Vas-y, je vais l'acheter. Tu sais quoi, je vais le lire. Je l'achète. Et petite anecdote, je vais à la plage pour commencer à lire. Le retour, je le pose pour en gros me changer. Je le pose sur le toit de ma bagnole. Bah, je crois qu'il est resté sur le toit de ma bagnole, sauf qu'il est tombé ailleurs. Super. Et voilà, j'ai dû en acheter un deuxième. Voilà, c'était mon anecdote de merde. De rien. Et de là, du coup, je reçois le deuxième, je commence à le lire. Alors, il est très physique à lire, quand t'as pas l'habitude déjà de lire, parce qu'il utilise beaucoup de termes que moi, j'avais pas eu connaissance. Donc, pour essayer de faire la liaison de ce que veut dire ce mot-là en définition, etc., et tous les autres mots, et qu'il accorde ensemble, bah, tu fais, oh putain, attends, c'est un univers, frère, je suis perdu. Alors, tu essayes de lire. Au début, il y a des trucs que tu comprends pas, dont tu n'as pas encore la définition, donc tu le retiens. Et c'est que plus tard, dans les chapitres suivants, que tu l'apprends, la définition de ce terme. Ce qui fait que, en fait, ça t'explique comment ton esprit réfléchit, comment ton esprit voit les choses. Alors, je sais pas si c'est universel, mais pour moi, franchement, c'est très très bien écrit. C'est très bien expliqué, c'est facile de compréhension. Il faut juste prendre vraiment le temps de lire le livre. Moi, dis-toi que tous les soirs, c'était seulement un chapitre. Parce que vraiment, ça m'a tellement flingué le cerveau que pour retenir, il fallait que je lise tranquillement, doucement, lentement, tu vois, comme un escargot. Et bah franchement, le livre est incroyable. Voilà, je le conseille à tous. Tous les gens qui se sentent pas très très bien dans leur peau, bah je le conseille. Et en fait, dans le début du livre, ou je sais plus si c'est à la fin, peut-être, mais je crois que c'est au début ils disent ce livre a pu sauver plus de 200 000 personnes, je crois, plus de 100 000 personnes. Enfin bref, et j'étais en mode ouais, tu vois, vraiment pipo land là. Il y en a qui disent oh moi j'ai lu ce livre et tout de suite après je m'en suis sorti, tu vois. J'étais en mode mais n'importe quoi, mais qui vous fumez là, en fait. C'est pas avec un livre que vous allez avoir une mentalité qui change du jour au lendemain. Et en fait quand je lisais le livre, je me dis mais c'est impossible d'être de penser comme dans le livre, c'est impossible, impossible, jamais de la vie je vais penser comme ça. Et en fait je finis le bouquin, baf, hop, j'achète le deuxième, mais finalement je le lis pas parce qu'en fait c'est des techniques et j'ai pas envie de les appliquer. Enfin bref, chiantos, c'était pas pour moi quoi. Donc je le conseille peut-être aussi aux autres qui ont envie de tester des techniques, mais moi j'avais pas envie. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Euh, Ce qui fait que quand je l'ai fermé, hop, j'étais en mode ok. Je crois que c'est 2-3 mois après, mon cerveau il se met dans une situation. En fait, dis-toi que moi quand j'ai beaucoup de nerfs qui montent, et que je suis à deux doigts d'exploser, je déverse toutes mes larmes et ensuite bah, je passe à autre chose. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme si tu vois, c'est comme si le serpent il muait. Tu vois, il changeait de peau, et quand il change de peau il change de mentalité. Bah, moi c'est exactement pareil, il fallait que je monte en pression, que je chiale une bonne fois, et là c'est lorsque je mue, et du coup bah, je change carrément de mentalité, et c'est comme si j'évoluais, comme un Pokémon qui passe une évolution. Et j'étais en mode ok, et ça se passe du jour au lendemain, d'accord. Et en fait, de là, ce livre, voilà, ça me change beaucoup de mentalité. Et en une semaine, j'ai oublié pas mal de choses. J'étais en mode waouh, waouh. Et je m'auto-insultais plus. Et c'est vraiment d'une semaine à l'autre, je m'en suis aperçu. J'étais en mode, mais attends, mais je m'insulte plus là. Qu'est-ce qui se passe? Je partais à mon taf et je me disais plus d'insultes. J'étais en mode, ok, trop bizarre, trop bizarre. Coïncidence, je ne sais pas. Mais moi, je me dis peut-être que mon cerveau, ça lui a pris des choses, peut-être. Mais qu'il lui a fallu du temps pour que ça, voilà, que ça s'imprime bien, que ça s'infuse, et que voilà, c'est un bon thé qui a pas duré 5 minutes l'infusion, c'est des mois. Mais en attendant, je suis passé à un cap où, waouh, je me suis accepté d'un coup. Ça faisait 5 ans que je souffrais. Je lis un livre, 2 mois après ou 3 mois après, même pas, je passe à autre chose. Exceptionnel. Mais c'est pas exceptionnel? Réponds-moi à cette question. C'est exceptionnel. Ce qui fait que, bah, je suis là, bon, ok, je m'insulte pas. Je me souviens d'une anecdote. Écoute bien. C'est quelques, je crois que c'est 2-3 semaines avant que je change de mentalité. Je me balade pendant mon jour de repos. Arrive l'après-midi, je crois qu'il est 16 h, je vais faire des courses. Je me balade et là, mon cerveau il tique d'un coup et je me dis, attends, mais je me suis pas insulté aujourd'hui. Attends,
Comment ça se fait que je m'insulte pas là en fait? Et puis tu sais, j'ai fait: «Oh ça fait bizarre», tu sais, je me sentais tout léger. Je suis en mode: «Ah c'est ça d'être, dans le bonheur, c'est ça, c'est ce sentiment de pas avoir de rage contre soi-même». Je suis en mode: «Mais c'est le plus beau jour de ma vie». Et je te jure que je m'en souviendrai exactement où je l'ai pensé, je sais exactement où c'est. Et j'étais en mode: «Waouh, exceptionnel». J'ai vraiment kiffé ce moment. Et quand, j'ai réussi à passer ce cap de voilà, de plus m'auto, insulter, je te jure, un poids sur les épaules. Mais c'est même pas une expression, c'est la réalité. Le poids sur les épaules, il a diminué par 2. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si j'étais 2 fois plus léger et pourtant ça n'a aucun sens. On est d'accord, c'est que ton esprit. Mais comment ça se fait que je me sens 2 fois plus léger sur mon corps? C'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Le corps, il est génial. Genre vraiment, c'est fou de passer d'un petit cap à un autre cap, tout en perdant, genre 20 kilos sur ta balance émotionnelle, mais genre 20 kilos, comme ça en ressenti. C'est incroyable. Genre vraiment, j'ai kiffé cette sensation et de là, j'ai réussi à passer un cap. Donc dans le mal, je me suis blessé. Dans le bien, j'ai découvert quelqu'un, un kiné, qui m'a conseillé, qui m'a dirigé, qui m'a conseillé, bah ouais, qui a conseillé un livre. Et de là en est résulté une réponse très positive. La preuve, je suis passé d'un gros step, vraiment c'est un truc de fou. Après les années passent et 1 an après, je sais plus comment ça se passe ce truc-là. Si je rencontre un mec lors d'une soirée, on fait que discuter de psychologie, de philosophie, tout ça, mais en mode tranquille. Et je te jure, ce mec-là, le lendemain, je me suis réveillé, j'ai fait: «Waouh, il a changé un truc chez moi». Et je suis passé à autre chose. En fait, en discutant de philosophie, je me suis un petit peu plus, libéré de certaines, choses qui me rongeaient de l'intérieur. Et en le discutant gentiment avec lui et sans spécialement attendre un retour ou une insulte, un jugement ou tout ce que tu veux, et bah, c'est passé crème et ça m'a fait du bien et je sais pas, il y a eu un truc. Une autre fois, ça a été, ouais, je me pète, l'épaule, voilà, je me pète l'épaule à mon boulot, encore une fois dans le même boulot, en saison d'été. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir un kiné, kiné du sport par contre, donc encore un autre. Alors vraiment, c'est le deux. Au total, là, dis-toi qu'il y a 3 kinés dans l'histoire, donc le mien actuel, le premier qui m'a conseillé le livre, là, c'en a un deuxième, qui lui était kiné du sport, qui était de passage. Alors il m'a pas forcément soigné sur mon épaule, pas du tout même, mais par contre il m'a soigné là-dedans. Et ce gars-là, en discutant pour essayer de me résoudre mon épaule, on parle de la vie, en fait, parce que les exos sont chiants à mourir, tu vois, il y a pas d'effort de fou. Mais en fait, on discute beaucoup, on discute de la vie, on discute, bah, il pose beaucoup de questions sur moi pour essayer de m'apprendre, de me comprendre et de savoir s'il peut essayer de m'améliorer, pas m'améliorer, mais voilà, me faire du bien, tu vois. Et à un moment donné, on parle du taf. Et moi, le taf, je dis, ouais, j'en ai marre et tout. Enfin bref, relou de fou, j'aime pas, tout ça. Et il me dit, bah écoute, c'est simple. Là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ça, là, tu vas faire ça. Et là, je me dis, putain, fais chier, mais fais la prochaine séance qu'on se voit, si tu n'as pas fait ces étapes-là, ça va être compliqué. Tu vois, je vais te pousser, ça va être plus dur la prochaine séance. J'ai envie de, bon, ok, je vais le faire. Donc, je vais le faire. Je fais les choses, je fais les étapes, il est content. On continue dans le processus, dans les deux sens, que ce soit les étapes de mon futur boulot et en même temps des exos. Et en fait, je lui raconte tout ce que je fais. Et là, il dit, c'est bien, continue tout ça. De là, je fais 2 semaines de stage dans une entreprise qui me plaît, tu vois. Alors que ça faisait vraiment 4 ans que je me bataillais pour travailler dans ce genre de boulot. J'ai jamais réussi. Et là, je fais 2 semaines de stage. Les 2 semaines de stage les plus incroyables du monde. J'ai surkiffé de fou. J'en reviens, je suis excité comme une puce. Sauf qu'ils peuvent pas me prendre, tu vois. Voilà, qui m'a pris gentiment en stage ne pouvait pas me prendre les années qui suivent pour une école, tu vois. Donc c'était mort. Bon, pas grave. Au moins j'ai fait 2 semaines d'expérience. J'ai pu voir que ça me plaisait et que je vais foncer.
Donc j'ai essayé de trouver d'autres entreprises, pas possible, tant pis. J'ai continué du coup mes séances avec ce gars-là. Ça se passait bien, donc pourquoi lâcher? Même si tu vois, il n'y avait pas de résultat, au moins je faisais un peu de sport, ça me rassurait d'avoir en plus un coach, et voilà, tout bénef. Et en fait, pour la fin de l'histoire, 1 an après, on m'appelle au taf de merde où je suis, et on me dit, écoute, si tu veux, gars, donc ça c'était l'entreprise avec qui j'ai fait un stage de 2 semaines où ça s'est bien passé, m'appelle et me dit, écoute, si ton projet est toujours d'actualité, ce qui n'était plus le cas parce que ça m'avait saoulé, j'ai fait 30 entreprises, il n'y en a aucun qui m'a rappelé ou qui m'a dit oui, je me suis déplacé, personne ne m'a pris en rendez-vous. Là, le gars, ou la dame plutôt, m'appelle et me dit, écoute, si tu veux, nous on a un poste à te pourvoir en CDI, voilà, CDD pour commencer, si tu veux, pour à peu près te familier, tout ça, et voir si ça te plaît. Si tu peux commencer le plus vite possible, quoi. Voilà. Voilà, dites-nous ta réponse et puis on serait ravis de t'avoir. J'écoute le message vocal, je suis en mode what the fuck, comment ça se fait? Moi j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Il veut me prendre déjà en CDI. Je suis en mode waouh, la dinguerie. Et attends, mais comment ça se fait? Donc je vais les voir, on discute du contrat, tout ça. Ça me chauffe de ouf parce que c'est le métier de rêve pour moi de l'époque. J'étais en mode waouh, c'est incroyable. Ensuite, je rediscute avec l'entreprise de merde dans laquelle j'étais et ils me disent non, vas-y fonce, vis tes rêves et tout. Et là, du coup, je me casse. Et ouais, bonheur extra. Et du coup, ce mec-là, ce gars-là, ce kiné, m'a pas forcément réparé mon épaule parce que ça a mis 2 ans et demi tout seul à se réparer. C'était une plaie. Et j'étais toujours faible. Mais par contre, il m'a donné la chance de faire mon métier de rêve. Donc ça a été encore un mal. Donc je me suis pété l'épaule pour rencontrer une personne et me faire du bien sur du long terme. Et dans l'entreprise dont je t'ai parlé, que c'est mon entreprise en fait le métier de rêve, je suis resté plus de 3 ans et demi avant de quitter là récemment. Et c'est pour moi la meilleure expérience de toute ma vie en termes de boulot. Je regrette rien. C'était vraiment un métier de fou. J'ai surkiffé et je suis toujours en contact avec les anciens patrons, mes anciens patrons. Et ces gens-là sont exceptionnels. Pour moi, ils font partie de ma famille. J'ai vécu mes plus belles années parce qu'en fait, si tu veux, c'est des gens qui m'ont donné de la valeur. C'est des gens qui m'ont compris, qui m'ont déjà vu avant que moi je me voie, tu vois. Et ces gens-là, ils m'ont donné leur confiance. Et de bosser dans une équipe qui te donne confiance, qui te donne envie de bosser, qui te fait rêver, bah, tu peux que te donner et prendre confiance en toi. Et moi qui étais à la base parti en train de chialer, en train de me dire je me fous dans la merde, je me mets dans un métier où il y a trop de responsabilités, il y a trop de choses à apprendre, où j'ai pas le niveau, je me fous dans une merde. Et en plus, on arrive en pleine saison d'été, moustique tigre, putain, c'est ça qui me pique depuis. Putain, je vais avoir le sida et toutes les merdes. Putain, cassez-vous. Et, et ouais, en fait, j'ai surkiffé mes années, ils m'ont donné confiance. Ouais, en fait, je suis devenu quelqu'un de meilleur. Et c'est encore issu d'une rencontre. Je trouve ça incroyable. Vraiment, j'ai vécu des choses de fou et j'en vis encore avec eux. Et voilà, c'est pas parce que je les ai quittés que forcément on est en mauvais terme et que c'est froid et tout. Au contraire, on est encore mieux, tu vois. Genre, c'est limite si on n'est pas plus proche, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus cet effet de patron, même si pour moi, dans ma tête, ça sera toujours mon ancien patron et mon patron. C'est mon patron, tu vois. J'arriverai pas à me dire c'est mon pote. Et pourtant, je peux le dire, on a à peine 10 ans d'écart, on pourrait être potes, tu vois. Donc vraiment, c'était une expérience de fou. J'ai surkiffé ma vie. Je regrette rien. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Même pour plus tard. Bref, j'ai surkiffé. Et je suis devenu quelqu'un de meilleur, beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus sûr de soi. Et j'ai pu travailler encore plus sur ma mentalité à m'accepter. Il y a aussi eu une rencontre dans ma famille, d'ailleurs. Je ne l'ai jamais dit, mais en fait, lors d'un repas de famille, vu qu'on est assez nombreux, je découvre une personne que je connaissais même pas dans ma famille. Et on se met à discuter et je te jure, en fait j'étais dans une période où j'étais plus trop à l'aise avec les filles, plus trop à l'aise avec... j'étais amoureux fort d'une personne, tu vois. Mais vraiment très très fort d'une personne. Et en fait j'étais limite malade, tu vois, de cette personne.
parce que je savais dans ma tête que c'était mort, mais mon cerveau était toujours attaché et j'arrivais pas à passer outre. J'arrivais pas à l'oublier, tu vois, à passer à autre chose. J'étais bloqué, tu vois, comme, ouais, comme drogué à cette personne. Et en discutant un jour avec cette fille qui me remet en confiance de fou, qui me rend à l'aise, qui me rend heureux d'être écouté, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Pas que je tombe amoureux de ma famille, loin de là, attention, on commençait pas à être chelou, hein. Mais juste, il y a un truc qui se passe qui fait que waouh, ça me redonne un coup de peps et ça me permet d'oublier beaucoup de choses, et dont elle, tu vois. Vraiment, c'est comme si ça a été ma porte, tu vois, pour passer à autre chose, pour passer. Alors, ça, c'est très personnel, mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours une rencontre dans la vie qui va te permettre, voilà, ouais, de passer à autre chose. Et moi, je te conseille vivement, c'est de faire des rencontres, parce que pour moi, ça a été la chose la plus primordiale dans la vie. Si tu te sens pas bien dans la tête, je pense pas que c'est en restant chez toi, tout seul, cloisonné entre quatre murs, peut-être à jouer à ta console, peut-être à lire, que que tu vas t'améliorer en fait. Faut juste que tu sortes, que tu trouves des activités qui te plaisent, que tu fasses des rencontres liées à ces activités, ou simplement, tu vois, tu vas dans des endroits publics comme ça, et bah tu rencontres des gens, tu discutes, au pire avec des gens comme ça, que s'ils ont du temps à perdre, et tu vas voir que faire des rencontres, des fois, c'est incroyable. Et tu vois, pendant cette période où j'étais heureux dans le métier de rêve, et ben j'étais un petit peu dans la période où j'essayais d'apprendre à avoir confiance en moi. Sauf que le problème, quand tu essaies d'apprendre à avoir confiance en toi, moi en tout cas c'était mon cas, c'est que j'arrivais pas à accepter la personne que j'allais devenir. Parce que moi j'étais persuadé que si je m'acceptais comme je suis réellement, et pas ce que je montrais au quotidien, d'essayer d'être gentil, d'être souriant, de toujours avoir le smile, et je sais pas, de mentir à soi-même. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai essayé d'être aimé. Donc forcément, quand tu essaies d'être aimé, d'être normal et de brusquer personne, etc., parce que tu as peur de tout, bah au final, tu sais, t'es gentil, t'es pas toi-même, tu es toujours souriant avec les gens, même avec les gens que t'aimes pas. Tu discutes avec les gens que t'aimes pas, des gens qui te font du mal, tu fais comme si de rien n'était. Enfin bref, tu sais, c'est pas normal. C'est pas normal d'être comme ça. Tu dis tout le temps oui, tu dis pas non, etc. Enfin bref, t'es une victime de tout, en fait, même de toi-même, de la société en général. Et je sais pas, tu te sens pas bien de fou dans ta peau. Et quand j'étais en train de me dire, j'ai envie d'avoir confiance en moi, tu vois, j'ai envie de le faire, mais je vais devenir un connard. Je vais devenir un mec qui est aigri, je vais devenir un mec qui sera pas sympa avec les gens, qui va penser qu'à sa gueule, qui sera égoïste, qui sera, tu vois, vraiment une merde absolue, genre vraiment un enfoiré de première. Je suis désolé pour tous les insultes, mais c'est la vérité, c'est ce que je pensais. À l'époque, j'étais en mode, mais en fait, je suis pas quelqu'un de cool, je suis pas quelqu'un. Et en fait, ça, c'était des périodes où j'étais pas bien dans ma tête, parce que j'essayais d'avoir confiance en moi et j'avais trop de pression déjà autour de moi. Et j'ai essayé vraiment de travailler dessus, de comprendre qui j'étais. Et en fait, j'arrivais pas à accepter, j'avais peur d'accepter le fait de savoir qui j'étais réellement. Et je voulais pas devenir cette sombre personne. Je voulais pas devenir ce mec-là. Et chaque fois, j'étais en train de me dire, mais au final, je me suis voilé la face toutes ces années à être le beau, gentil gamin, tout ça. Et quand ils vont voir ma vraie personnalité, ils vont tous fuir, ils vont tous dire que je suis un enfoiré. Et sauf que, bah, en fait, cette étape est très dure à accepter. Parce qu'au final, quand je l'ai vécu, tu vois, la passation a été très rapide, et je l'ai pas choisi. Ça s'est fait naturellement. Bah, en fait, celle-là, je suis pas devenu un enfoiré, tu vois. Je suis pas devenu un sale type. En fait, je suis normal, je suis comme avant. C'est juste que je suis plus léger, je suis plus réfléchi, même si des fois je suis un peu teubé. Mais en vrai, je suis un peu plus réfléchi, je suis un peu plus calme. Ça m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, d'apprendre à dire non aussi. Tu vois, c'est pas grave si tu peux pas venir, c'est pas grave si tu refuses, c'est pas grave si t'es pas t'es comme les autres, on s'en fout. Et au final, ça m'a appris à me dire que, écoute, moi je m'aime, d'accord, j'aime ma personnalité, j'aime des fois, c'est vrai que il y a des journées on, il y a des journées off, il y a des journées je vais être gentil, il y a des journées je vais être aigri, je peux être méchant, c'est vrai, par moment, pas méchant, je vais te faire des coups en douce, je vais te faire des trucs de méchant,
Juste, je peux répondre mal sans le vouloir parce que voilà, je suis fatigué, tout ça. Mais d'un autre côté, ça, je l'ai travaillé. Tu vois, je l'ai travaillé pour ne plus avoir ces périodes-là, ne plus répondre instinctivement, sec, méchant, avec une voix forte, tout ça. Des fois, voilà, des fois, ça, je fais de la merde, mais c'est comme ça. Faut l'accepter, voilà. Et au pire, même si tu as blessé quelqu'un, même si tu n'aimes pas quelqu'un, au pire, tu le zappes. Voilà, tu le zappes. Tu vas pas te forcer à aller le voir, à lui dire bonjour tout le temps, etc. si tu l'aimes pas. C'est simple. Tu lui parles pas, voilà, t'es pas obligé de faire le faux cul, tout ça. Et, et ça m'a beaucoup aidé sur déjà mes amis. Tu vois, je me fais plus des amis aussi facilement. Je sais qui choisir. Voilà, je me fais des fois des connaissances, mais c'est pas des amis. C'est des gens de passage que je vais côtoyer pendant peut-être 3 4 mois. Je sais que je les verrai plus après autant, tu vois. Enfin bref, c'est selon les circonstances. Et t'as des gens, ça va être mes proches amis, ça va être des gens trop cool, ça va être des gens en qui je vais avoir confiance parce que je sens qu'il y a une alchimie, parce que je sens qu'il y a un truc. T'es plus posé dans ce que tu veux et ce que tu choisis. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Pareil, je sais pas comment te dire. Tu dis plus tout le temps oui, 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 oui. Tu sais, quand il y a des débats, tu vois, où tu dis ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, je pense comme toi. Non, au final, même à l'époque où tu disais ouais, je pense comme toi et que tu le pensais pas vraiment parce que tu osais pas dire l'inverse de peur qu'on te contredise, aujourd'hui, bah, c'est l'inverse. Tu dis ouais, non, je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, moi, je vois la vision des choses comme ça. Basta. Et soit il y a un débat, soit il y en a pas. Mais bref, dans la vie, tu peux dire non, tu peux être contre quelqu'un, tu peux être contre ses pensées. Et ça a été vraiment une étape qui m'a vraiment fait beaucoup peur. Et au final, ça a été un soulagement. Vraiment, ça a été un soulagement. Ça a été autre chose. Ça a été vraiment un bonheur de pouvoir passer outre. Alors, ça a été donc 5 ans de souffrance à l'école, 5 ans de souffrance hors école. Et après ces 5 ans, ça a été des petites années où je me suis amélioré. Chaque année, je m'améliorais. Ça prend du temps, tu vois. Donc au final, je crois que j'avais à peu près 23 ans quand j'ai arrêté de m'auto-insulter. Et après, ça a été chaque année, tu vois, jusqu'à là. Jusqu'à cette année. Non, cette année, j'ai pas fait d'évolution. Il n'y a que l'année dernière. Et tu vois, l'année dernière, c'était ma dernière année. Donc à 27 ans, je me suis confirmé sur beaucoup de choses, sur le fait que je m'en fous d'être qui je suis, tu vois, que tu m'aimes pas. Si j'ai évolué l'année dernière sur les relations des gens, avec les gens. Surtout les filles, parce que oui, j'ai encore vécu des choses qui m'ont traumatisé, qui m'ont pas plu. Et bon, c'est comme ça, c'est des choses que tu ne prévois pas, que tu t'attends pas. Des fois, tu le sens arriver, mais tu veux pas l'accepter, et ça t'arrive quand même. Ça, c'est encore trop tôt pour en parler. J'en parlerai un jour, je pense, parce que ça n'a pas été une période que j'ai aimée, et que j'aurais aimé ne pas vivre. Mais d'un autre côté, ça m'a permis de découvrir beaucoup de trucs, parce que je vois quand même le bien dans le mal. C'est vraiment, ça n'a pas été une partie de plaisir, c'est cette période, tu vois, de quelques mois. Mais au final, j'en ressors avec beaucoup plus de positif, en espérant que sur du long terme, ça soit ma porte de sortie. Et je pense que tu comprends de quoi je parle. Donc on verra. Et du coup, en conclusion, avec toutes ces années de travail, je te conseille vraiment de faire que des rencontres, parce que ça va te permettre d'avancer. Et d'ailleurs, suis ton destin. Parce que, tu sais, des fois, on te met des gens sur ta route. Essaye de les accepter, essaye de comprendre à quoi, ils vont te servir, mais qu'est-ce qu'ils vont t'apporter derrière tout ça. Moi, ça a été vraiment ce travail-là. Dès que, tu sais, je fais des rencontres qui sont, qui sont incompréhensibles, dues à des événements, dues à des trucs où tu t'y attends pas. En fait, je me dis c'est le signe du destin, et du coup, j'essaye d'écouter ce qui veut me donner, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de vivre toute cette aventure, et qu'est-ce qui va en ressortir. Voilà, donc si c'est un autre conseil que je peux te donner, c'est ça. Et travaille sur toi-même, lis des livres. Si tu veux d'autres livres qui m'ont aidé, lis des livres de Maud Ankawa. Alors moi, c'était Kilomètre Zéro qui m'a beaucoup aidé l'année dernière, qui a répondu à toutes mes questions que j'avais besoin, littéralement toutes. Ensuite, il y en a une autre. Ensuite, il y en a un autre de la même autrice. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. Qui s'appelle Respire. Moi, j'ai vraiment kiffé ce livre aussi. Il m'a fait chialer à la fin. Vraiment, petit bâtard. Sinon, il y a d'autres livres qui sont vraiment cool. En fait, la particularité de Maud Ankawa, c'est elle te raconte une histoire tout en te donnant des conseils de vie.
tout en te donnant des phrases typiques. Enfin bref, elle t'explique des choses et franchement, ça peut répondre à beaucoup de questions. Donc en gros, c'est à chaque fois, il y a un chapitre, c'est une avancée dans l'aventure et en même temps, c'est une réponse à une question philosophique, tu vois. Et franchement, c'est kiffant. Moi, j'ai kiffé le lire, ça m'a beaucoup aidé. Et il y a, je crois, L'Alchimiste, mais je sais pas de qui c'est, qui a l'air d'être pas mal. Je l'ai pas encore lu. Mon cousin, oui. Mais franchement, ça a l'air d'être pas mal. Je te le conseille si tu veux, comme ça au moins tu pourras le lire. Bref, si tu as besoin de questions, si tu as besoin de réponses, n'hésite pas. Voilà. Si tu veux me poser des questions, je te répondrai. Si tu es lecteur et que tu kiffes les livres et que tu penses qu'il y a des livres qui sont sympas sur le côté aider dans la psychologie, aider dans le bon sens du terme, qui donnent envie, sans spécialement que ça soit que ça, ou même que ce soit que ça, bref, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ça aussi, bah hésite pas à le dire aussi. Comme ça, même moi, ça m'intéresse. Toujours open à lire des livres comme ça. Franchement, c'est trop, trop bien. Et du coup, bah, je te dis à la prochaine. J'espère que je t'ai aidé là-dessus. Je sais pas si ça a été hyper important. Je sais pas si j'ai oublié des choses. J'espère pas. Mais voilà, c'est un petit peu, du coup, la suite de mon histoire qui a duré 40 minutes. Allez, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.